protocole, parce qu'on sait aussi que la force du docteur Brown est dans la prise en charge et le protocole thérapeutique. Un malade qui vient vers vous avec insuffisance rénale, insuffisance veineuse, excusez-moi, ça glisse toujours. Alors, quel serait le protocole, quelle serait la prise en charge selon vous? Je voudrais d'abord revenir sur un ou deux éléments qui ont été évoqués tantôt, parce que je me dis, et c'est essentiel quand même d'apporter quelques ajouts. Nous avons parlé tout à l'heure du sport. Et généralement, dans mes protocoles, je dis tout ce qui favorise les montées d'adrénaline. Quand on souffre d'une insuffisance veineuse chronique, il faut y aller vraiment, mais vraiment doucement. Parce qu'on a là du sang qui est carrément, qui n'est plus fluide, qui est coagulé. Alors, il faut faire attention que si on se remet brutalement dans le sport, on puisse faire circuler de petits caillots vers le cœur, vers les poumons et entraîner des thrombus, entraîner des embolies peut-être. Et il faut aussi penser que les veines, certaines qui sont déjà vraiment abîmées, les varices, quand on force beaucoup trop, parce que dans les montées d'adrénaline, le débit est très très rapide, le débit sanguin est rapide, on peut avoir une situation de thrombose veineuse. Alors il faut y aller vraiment de manière progressive en s'assurant que voilà, on a déjà eu suffisamment de temps pour fluidifier le sang et pour être sûr que voilà, il va circuler sans avoir des débris qui peuvent nous apporter préjudice. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez dit ces bonnes choses pourtant très attirantes. C'est juste pour rire. La pomme au jardin d'Éden a été attirante. Et elle a entraîné voilà, la perdition de l'humanité si on considère cet aspect-là. Et je voudrais aussi dire qu'une grande naturopathe célèbre a dit quand l'homme était cueilleur, voilà, il vivait très bien. Mais quand il est devenu cueilleur-chasseur, alors ces problèmes ont commencé. Alors, quel est le protocole que pourrait proposer le docteur Brian Kay? J'apporterai mon expertise sur le choix des plantes en phytothérapie. C'est-à-dire, au-delà d'un diet plan que je vais proposer aux patients, voilà... un diet plan qui va privilégier la vitesse d'élimination, qui va empêcher la continuité de la saturation. Donc, un diet plan qui va avoir des recommandations telles que des épices qui réchauffent. Nous avons toutes sortes d'épices réchauffantes. C'est un tout petit peu de clou de girofle, c'est un tout petit peu de gingembre, c'est un tout petit peu... Parce qu'il faut des anti-inflammatoires aussi. On va penser à curcuma longa. On va penser également voilà, à toutes ces choses qui réchauffent, qui vont aller vers la fluidité. Mais à côté de ça, il est très très important qu'on sache qu'on ne peut pas s'y engager tout seul. Il faut un spécialiste qui va faire les dosages, parce qu'à côté de ça, certains ingrédients réchauffants peuvent être excitants, peuvent vous bloquer le sommeil, donc on ne peut pas s'engager seul à faire une thérapie. Alors, je prendrai par exemple des plantes vasoconstrictrices qui sont par exemple riches en polyphénol, genre c'est les tannins, genre c'est les flavonoïdes. Je chercherai des plantes qui sont riches en coumarine, des plantes qui sont riches en silice, qui vont donc tonifier voilà, ces veines qui ont perdu leur tonicité, qui vont apporter beaucoup de force dans voilà, la microcirculation. Donc, on va y aller en pensant par exemple à la vigne rouge, Vitis nucifera, très important. On va aller penser par exemple au marronnier d'Inde qui fait de bonnes choses. C'est vrai que quand on a des préoccupations gastriques, un spécialiste doit vous le prescrire avec beaucoup de réserve. On va penser à la prêle, on va penser à la mamélis, virginiana. On va penser au romarin Rosmanirus officinal et même au mélilo qui fait beaucoup de bien dans la circulation, Melilotis officinalis. Nous allons penser aux noisetiers. Nous allons penser à toute cette synergie parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont reconstruire la musculature veineuse elle-même, qui vont tonifier la veine qui a été suffisamment abîmée, qui
qui vont activer la fluidité sanguine, voilà, et qui vont ramener tout doucement la personne vers la normale. C'est vraiment un protocole couplé, fait donc d'alimentation désormais bien organisée, de drainage et élimination de ce trop plein de poubelles, et puis maintenant de régénération, de tonification, de reconstruction même de la veine. Donc ça, c'est un protocole pur et simple qui pourra peut-être prendre un peu de temps et à un certain moment, on commencera à introduire, tel que les autres spécialistes l'ont dit, de tout petits exercices physiques pour éviter de mourir quelque part dans un stade, oui, parce qu'on a associé voilà, l'adrénaline à une situation veineuse peut-être problématique. En tout cas, on est étonné, hein. On savait que lorsqu'on parle docteur, quand on parle de Force Green, on parle Virogreen Force 4. Virogreen Force 4. On parle de coronavirus. Vous voyez sur d'autres sujets, vraiment, le public comme moi, tous sont étonnés parce que tellement vous avez entendu parler sur le corona qu'on croyait que vous ne faites que dans ça, alors qu'il y a d'autres problématiques que vous intervenez tout aussi bien que le coronavirus. Alors j'ai vu à l'écran l'hépatodring et vous avez parlé de dommages que subit le foie lorsqu'on parle de l'insuffisance veineuse. Alors hépatodring, en quoi est-ce que cela évoque immunoglobuline? Est-ce que vous avez d'autres produits ou alors que vous n'avez que ces produits concernant le coronavirus et c'est à partir de ces mêmes produits que vous traitez toutes les autres pathologies? Tout à l'heure, vous avez parlé de protocole. Nous, dans notre fondation, ALT CIMA NSIL, on est spécialisé dans la prise en charge des maladies chroniques, virales, génétiques et tropicales. Ça veut dire pour toutes sortes d'affections, nous allons préparer un protocole pour chacun des patients. Parce que chaque patient a ses réalités, hein, c'est-à-dire chaque organisme a ses vérités et puis chaque personne a son poids, a ses réalités, genre est-ce qu'il est hypertendu, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il a des antécédents génétiques qui vont permettre d'élaborer un protocole. Et le dosage des protocoles dépend des stades des affections et des affections elles-mêmes. Donc, il y a beaucoup de produits. Moi, j'ai toujours dit, je ne fais pas l'apologie du médicament. Je ne fais pas en tant que naturopathe formé, certifié, je ne fais pas l'apologie du médicament. Je dis toujours qu'il soit naturel, traditionnel, conventionnel. Le médicament n'est qu'un ami qui nous fait mi-chemin. C'est-à-dire le médicament, lui, il va soigner, mais l'hygiénisme que prônent certains panélistes va nous guérir. C'est l'hygiénisme qui guérit. Sinon, on sera dans une logique de récidive. Parce que quand on arrête, on s'accroche au médicament. Dès que ce médicament finit, et qu'on continue le même désordre de l'autre côté, on va remettre les mêmes choses en place et on dira, bah, ces médicaments n'ont rien fait. Alors, comptons sur notre hygiénisme. Parlons du foie. Moi, je dis le foie est un organe essentiel. Moi, c'est l'organe le plus essentiel. Plus essentiel que le cœur, parce que même la santé du cœur va dépendre du foie. Tout ce qu'on veut qui arrive au cœur devra bien sûr passer par le foie. Donc, alors, le foie est cet organe noble-là qui est chargé de tellement de fonctions. C'est un magasin, voilà, on les appelle les émonctoires. Ce n'est pas un émonctoire principal, parce que ce n'est pas lui qui va chasser les déchets du corps, mais il va les disséquer, les décomposer en toutes petites molécules pour les rendre facilement voilà, digérables par les émonctoires principaux qui sont la peau, les reins et tout le reste qu'on sait. Donc alors, le bon fonctionnement du foie est essentiel, c'est-à-dire pour voilà, l'élimination rapide. Le bon fonctionnement même du rein est essentiel, parce que plus la vitesse d'élimination est rapide, mieux nous nous portons. Parce que si vous mangez un seau de 10 litres de nourriture pour en éliminer voilà, une bouteille, voilà, alors il y a problème où est passé tout le reste. Et quand l'élimination n'est pas rapide, le foie en amont subit des dommages parce que lui, il travaille pour que vous éliminez et vous n'éliminez pas vite. Alors, vous voyez comment, voilà, il développe une surcharge. Il est engorgé, alors bien même qu'il intervient dans le bon fonctionnement, voilà, du système veineux. Alors, on a parlé du romarin tout à l'heure. Donc, Rosmaninus officinale, lui, il est un très bon draineur hépatique et il favorise
de la circulation hépatique qui a son toit porté également dans le fonctionnement de la suite. Donc, Hepato-Drink Force a ses fonctions, il est tonifiant hépatique, il fait beaucoup de belles choses, mais quand il s'agit d'une insuffisance veineuse, on oriente les constituants qu'on sélectionne vers le cas de la personne et la gravité de ce cas. Merci, docteur Faux Jean-Denis.